tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux titres de la rentrée littéraire Gallimard. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la rentrée littéraire Gallimard avec, il y a La Manif il y a Nelly Allard et le dernier David Fuenquinos. Je vous laisse la vidéo juste ici, mais il faut savoir que Gallimard est une des maisons françaises la plus prolifique, qui propose le plus. Il y a deux titres et comme j'en reçois régulièrement de la part de Gallimard, je vous propose une autre vidéo parce que j'en ai reçu plusieurs autres que j'avais envie de vous présenter. Voilà, alors le premier que j'ai lu dans l'ordre chronologique, donc je l'ai lu il y a mi-février, c'est Tsitsi de Claire Castillon. Je n'avais jamais lu de roman de Claire Castillon, qui pourtant en a écrit une vingtaine, et celui-ci, il me parlait, il avait l'air franchement sympa. En plus, il était fin, donc pour lire à la librairie, c'est pratique. Et j'ai également lu celui-ci que m'a envoyé le représentant, hyper sympa, La matinale de Ian Nolwenn Le Blévenec, que j'ai terminé hier au moment où je filme cette vidéo et que j'ai trouvé hyper sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé les deux. Donc on commence cette vidéo maintenant. Alors pour Tsitsi, je l'ai vu en fait dans mes réceptions et je me suis dit qu'il avait l'air assez intéressant. Il attirait ma curiosité et le sujet avait l'air quand même d'être assez profond et pas très gai. Vous allez le voir. On suit Hélène qui a 16 ans. Hélène est obsédée par les réseaux sociaux, la popularité, l'argent, la richesse, que vous voulez. Elle aime les belles choses, elle aime aller au restaurant stylé à Paris qui s'appelle, il y a l'Opio, elle aime faire sa belle quoi. Elle aimerait avoir des sacs de luxe, des vêtements de luxe, traîner dans les endroits où il faut, bref, voilà. Elle a 10 000 abonnés, non, il y a 1000 abonnés sur Instagram et elle espère bien faire grandir son compte Instagram et devenir célèbre. Donc c'est sur conseil d'une amie à elle qui a 3 ans de plus qu'elle va se lancer en tant que sugar baby. Donc son amie va parler d'elle autour d'elle pour faire connaître Hélène qui va se renommer Tsitsi parce qu'elle n'aime pas son nom, elle trouve que c'est un nom moche. Et à 16 ans, du coup, Tsitsi va commencer à fréquenter des sugar daddy qui ont genre 60 piges. Donc c'est quand même assez spécial comme sujet, parce que c'est littéralement une jeune fille qui veut grandir trop vite, qui rêve de choses qui font rêver, surtout en ce moment avec les réseaux, on peut être un peu connu du jour au lendemain, mais la chute peut quand même être assez fatale. Ça c'est un sujet que j'ai lu récemment dans Les Influentes de Adèle Bréau, du même genre, vidéo que je vous laisserai ici. Mais voilà, Tsitsi rêve de ça, elle a un père duquel elle n'est pas très proche, le dialogue est un peu rompu, il y a la mère des jumeaux et les jumeaux, qui ne parle jamais, qui n'intervient jamais avec elle, une espèce de figure féminine comme ça qu'il y a dans la maison mais pas vraiment présente, avec laquelle elle ne communique jamais, et Tsitsi est un peu repliée sur elle-même, elle sèche les cours, elle n'y va pas, elle s'en fiche de son avenir, elle veut juste des trucs de luxe. Et le vocabulaire dans ce roman est assez drôle, assez franc, elle dit à quel point elle dit les choses vachement frontalement comme ça, c'est assez drôle, mais c'est également assez triste et elle m'a fait un peu de la peine parce que limite elle commençait à envisager, alors il y a dans sa tête pour elle fréquenter des sugar daddy, ça veut dire que des hommes plus âgés allaient l'entretenir, qu'elle allait aller au centre commercial, au théâtre, au restaurant avec eux. Elle n'imaginait pas qu'il puisse se passer, il y a d'autres choses, elle n'imaginait pas que des hommes qui puissent être largement son père, voire son grand-père, veuillent faire des choses avec elle. Mais un homme souvent reste un homme, et même si la jeune fille, il y en a que 16 ans, bon quand bien même elle ne leur dit pas, mais quand bien même elle fait très jeune, le mec il s'en bat la race, il veut mettre son truc dans le trou quoi, disons les choses honnêtement. C'est ce qui va se passer, elle envisage de monnayer sa virginité, je sais pas 3-4 000 euros, et en fait c'est pas du tout ce qui va se passer, donc elle va un petit peu atterrir dans la vraie vie. Pour autant, elle va continuer de se faire des films à aller avec ces hommes en pensant qu'ils vont aller au cinéma, au théâtre, mais elle va les suivre chez eux, à l'hôtel, et quand elle refuse, l'homme commence à s'énerver. Bref, c'est assez dur quand même. Après, en fait, le style, vu qu'il est assez drôle et qu'elle est très détachée de la réalité, en fait, on a l'impression que son corps et son esprit ne sont plus vraiment connectés à certains moments. Comme si elle se disait, bon vas-y, s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, au moins il y a de l'argent avec cette unique motivation. Et du coup ça rend quand même le récit assez drôle et unique.
quand bien même c'est assez dramatique hein, quand même d'en arriver là. Donc voilà, Tsitsi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mis à part que oui, elle se rend également chez une psy, on sait pas trop pourquoi. Et à la toute fin, on comprend pourquoi. Et là, franchement, on se prend un petit peu une claque. Et on comprend du coup pourquoi elle peut agir de la sorte. Voilà, Tsitsi de Claire Castillon, auquel je mettrais, je pense, 8,5 sur 10. Et le second roman de cette vidéo que j'avais hâte de lire, je l'ai reçu à la librairie et ensuite en service de presse. Je me suis dit que j'allais le lire bientôt. Je l'ai lu en 2 jours. Ah oui, lui, j'ai oublié de vous dire, lui, je l'ai lu d'une traite, un jour où c'était calme, donc ça c'est cool. La matinale de Ian Olwen, le Blevenec, que le repris m'a bien vendu. Il m'a dit en plus elle est journaliste, donc elle sait de quoi elle parle, c'est un peu autobiographique et tout. On suit Léonore qui est à l'aube de la quarantaine, qui anime, il y a la matinale sur une grosse chaîne il y a télé, il y a public. Donc c'est un petit peu le visage des Français, elle co-anime une émission il y a 8h30 chaque jour avec un certain Alexis, un homme très égoïste, très imbu de lui-même mais très charismatique, qui lui plaît très clairement. Et un jour, Léonore, il y a pète un câble si on peut dire, ou juste elle en a marre, mais elle sait plus trop où elle en est quoi. Elle dit à son mari, il y a Marcus qu'elle ne fait que croiser, il y a de par ses horaires il y a décalé, qu'elle souhaite il y a partir, divorcer, le quitter. Elle va quitter cet appartement très confortable, où il le loge bien parce qu'elle le gagne bien lui aussi. Pour aller, il y a dans un petit studio à Barbès qu'une collègue va lui prêter. Et là, elle change complètement de vie, elle se retrouve sur elle-même, elle n'a plus l'habitude de vivre seule, donc elle prend un petit peu des habitudes de célibataire. Ses fils vont venir une semaine sur 2 avec elle, mais encore une fois avec un emploi du temps en décalé, parce que chaque jour elle se lève il y a 2h du matin, donc elle se couche aux alentours de 20h, 20h30, elle se lève à 2h, le temps de se préparer, de prendre son bain, d'être amenée par Rico, son chauffeur jusqu'aux immeubles de AZ, qui est le studio de production, de se faire maquiller, de lire les briefs, de lire les dépêches, etc. Il est 8h30 et elle reçoit ses invités avec Alexis. Et ensuite elle repart chez elle en métro et elle lave le petit déjeuner de ses enfants qu'elle croise en fait. Et elle vit vraiment cette vie décalée, elle gagne très très bien sa vie. Elle est issue d'une famille quand même assez bourgeoise, son père est écrivain et médecin, sa mère a été dermato pendant 10 ans, donc elle vivait quand même une vie confortable, et un jour elle se dit, elle en a marre, elle sait que Alexis est vraiment, le bad guy, que c'est pas quelqu'un de recommandable, qu'il est intéressé que par lui-même, mais voilà, elle va lui dire, j'ai quitté Marcus pour toi, donc lui ne veut pas en entendre parler, et c'est vraiment cette nouvelle vie de notre nouvelle célibataire, qui aurait bien aimé ne jamais vieillir après 32 ans. Quand elle était plus jeune, elle aurait voulu vieillir, ça ne la dérangeait pas. Mais maintenant qu'elle arrive à l'aube de sa quarantaine, elle se rend bien compte qu'elle est un petit peu sur la sellette et elle a peur pour son travail parce que elle vieillit, son visage vieillit, elle se prend un petit peu des réflexions de la part du dirigeant, de la styliste, de la coiffeuse, de la maquilleuse, qui l'habille, qui la coiffe d'un style qu'elle n'aime pas, avec un make-up hyper lourd comme sur les plateaux télé quoi. Et le matin, elle repart en métro chez elle, démaquillée, elle essaye de faire en sorte de passer inaperçue parce que c'est quand même une figure publique. Donc c'est vraiment un petit peu un monde c'est un petit peu satirique, il y a d'un monde très sur l'image, sur les intérêts, très politique également parce qu'elle reçoit chaque jour des invités. Il y a beaucoup question du RN dans ce roman parce que ça se passe en 2021-2022 au moment où le RN commence à monter. Elle doit du coup interroger ses invités de façon assez sans parti politique quoi, sauf qu'elle est plutôt de gauche, mais elle essaye de faire en sorte d'obtenir des informations sans que ses invités se braquent. Voilà, c'est un petit peu le rôle d'un journaliste, de ne pas prendre parti quand même il a ses propres opinions. Il y a déjeuner avec Jean-François Copé, c'est un nouvel an qu'elle a passé avec le directeur de la chaîne et un homme accusé de viol. C'est vraiment tout ce monde qui l'entoure qui est pas très net, de richesse, d'apparence quoi. C'est le monde de politique tout simplement, parce que quand vous êtes journaliste, surtout quand vous travaillez dans une
chaînes comme elle, ben vous êtes entouré de ça, il y a d'informations à savoir sur les âges des politiques, des trucs inintéressants, et en fait au bout il y a d'un moment elle se rend compte qu'elle est entourée de rien, de superflu, et elle prend les clés, il y a de sa maison de famille pour aller en Bretagne, la maison de la famille de son père, une vieille bâtisse plus habitée, et elle va aller là-bas quelques semaines, il y a un arrêt, il y a maladie, ça va être un petit peu il y a l'apocalypse sans elle, au boulot vous vous y doutez bien, et puis quand on remplace une figure que chaque Français voit chaque matin, bah ça il y a perturbe, comme si elle n'avait pas le droit de prendre du temps pour elle. C'est un petit peu un monde où on vous fait croire que vous êtes, il y a nécessaire, mais en fait on peut vous remplacer, et on vous fait comprendre que vous êtes trop vieille, mais il faut quand même que vous restiez et vous êtes nécessaire, sinon ça va perturber le public, enfin c'est vraiment un monde complètement hypocrite, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Du coup elle se retrouve en Bretagne, au port, à manger des crêpes dans une vieille bâtisse moisie où elle retrouve les bottes en caoutchouc de son père. Elle prévient évidemment quand même son ex qu'elle part pour qu'il s'occupe des enfants, et c'est un retour sur elle, et qu'est-ce qu'elle va choisir après, retourner à Paris, rester en Bretagne, qu'est-ce qui va se passer, et en fait le récit entier c'est sa vie, c'est ce qu'elle raconte à son psy qui ne dit rien, sauf à la fin, c'est assez drôle, donc c'est comme un entretien avec un psy, comme un monologue plutôt, c'est assez original. Et c'est écrit de façon assez drôle, il y a vraiment il y a punchlines que j'ai trouvé vachement marrantes, où elle est très quand même aware, très au courant de la situation, très au courant de qui elle est, de ce qu'elle dégage, et de l'industrie assez superficielle dans laquelle elle travaille. C'est vraiment cool, un livre un petit peu satirique sur les médias, le journalisme, voilà, je me mets très facile il y a 9 sur 10, je l'ai vraiment trouvé très intéressant. Et bah écoutez, voilà, c'en est tout pour une nouvelle vidéo de la rentrée littéraire Gallimard, c'est la seconde partie. Je vais encore vous proposer une nouvelle vidéo rentrée littéraire avec des éditeurs, quand bien même, là au moment où je filme on est le 28 février, cette vidéo sortira en avril, pas avant, parce que j'en ai 1 milliard d'avance. Donc il y aura en fait des vidéos rentrée littéraire jusqu'à mai, après ça va revenir en août. Donc il y aura peu en fait il y a latence entre celles de la rentrée littéraire hivernale et automnale, mais bon, comme elles sont rapprochées et comme il y a 1 milliard de titres et comme j'ai quand même un boulot à 35 heures, voilà, les trucs que je veux lire, ça s'étale. C'est comme ça, j'espère quand même que ça vous fera plaisir. J'ai beaucoup aimé cette rentrée littéraire Gallimard. Pour l'instant, avec 4 titres lus, je les ai tous aimés, et en plus sur des sujets hyper différents, donc ça c'est trop cool. Gallimard c'est un petit peu la maison française par excellence, un peu en mode qui s'adresse peut-être à une certaine élite, mais pourtant ce ne sont pas du tout que des textes élitistes, enfin ça il y a plein de satires, ça évoque quand même le sexe, la prostitution, des trucs, voilà, c'est pas non plus que une maison qui publie Balzac et Proust quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec 2 nouveaux titres sympathiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, qui sont du coup tous les jeudis et les dimanches. Merci d'avoir regardé celle-ci et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!